Salut les mecs, c'est Mani. On est aujourd'hui au circuit du Sud-Alsace Modélisme 68. Il n'y a pas de course, c'est Mani tout seul qui est dehors. Il fait un vent glacial. On est un vendredi matin, donc personne n'est encore réveillé. Et on va faire aujourd'hui des essais. Nous avons ici la Kyosho, donc piste qui est à la base une drifteuse. Mais bon, elle est livrée avec des diffs, donc on a réglé de façon pour y rouler sur la piste. On a 3500 kV à bord avec un mode capteur, donc rien d'extravagant, un petit 55-60. On peut prendre 3S, mais il n'y a pas besoin. Maverick Strada drifteuse, donc on a passé le diff, la spool à l'avant et le diff à l'arrière. Merci Diego, c'est vrai que je n'avais pas pensé tout de suite. C'est un abonné qui était plus rapide que moi, il a dit oh attends Kiki, tourne le diff. On a mis aussi un petit moteur brushless dedans, on va voir ce que ça donne. On a la Carten T410 ARTR, donc qui a le même setup que la fois d'avant, mais on a mis un pignon plus gros cette fois pour voir ce que ça donne. Et pourquoi on a emmené la RTR? Tout simplement pour pouvoir la comparer à la T410R. T410R qui est ici équipé d'un 3500 kV, pignon d'origine fourni avec, qui est encore plus gros que celui-là. On aurait pu mettre 6000, celle-là elle mérite le 6000, c'est vrai. Mais je voulais rester sur deux setups de base. Ce sont des engins à des prix tout à fait cool. Je veux dire 90 € sans carreau, mais avec les roues. Donc tu prends une petite carreau à 20 balles, tu prends le combo que tu veux. Là c'est 150, mais tu as toutes les options. On va voir si effectivement ça change grand chose. C'est bar stable, c'est diff à pignon, etc. Et de l'autre côté, on a la King Motor Explorer qui a reçu sa carreau Subaru parce qu'elle est enfin revenue du moulage. Ouais, ça sera disponible chez Elsa CRC et du coup ils ont reçu la Fiesta maintenant pour mouler la Fiesta. Comme ça, tous ceux qui ont un Trax de 370, 380 en rallye game ou qui ont un châssis de truggy qui colle tout simplement des trains de buggy dessus pourront se faire des engins de rallye et de bâche tout simple avec des carreaux incassables. L'avantage de l'Anthrax long, c'est de pouvoir profiter pleinement du 6S. J'ai emmené évidemment ma Porsche avec le combo Castle 800 kV. On a laissé les réglages comme ils sont, je suis content, et on va enfin pouvoir tester la BM de Philippe, donc en 500 kV 12S. On va pas y aller fort, elle est cool, c'est juste un essai pour voir si tout fonctionne, si elle va bien droit, si elle tient bien le pavé comme on a envie, etc. Évidemment le sol est froid, donc on a les super soft sur tous les engins où c'était possible. Là on a des gommes, on sait pas trop ce que c'est, mais j'ai des jantes à disque avec des super pneus, mais c'est tellement laid. Je les donnerai avec à l'issue des tombeaux là, mais je préfère rouler moi perso sans ça. Voilà, on a un petit soleil, on a mis une caméra là-bas au fond qu'on déplacera au fur et à mesure pour faire quelques prises de vue circuit, et moi je vais piloter d'en bas pour que vous ayez une meilleure vue du véhicule en roulant. Quand on est en haut dans les stands on voit rien en fait, ça fait plus jeu vidéo, on est aux 2 tiers en haut, j'arrive vraiment pas à accrocher à cette façon de rouler, je préfère vraiment être en bas. Donc on va commencer avec la plus lente de toutes, la petite Kyosho tranquillou. À tout de suite les gars. Allez, il est parti sa petite Kyosho, vous en faites pas aussi pour l'angle de vue, j'ai repris mon vieux string à mettre sur la tête avec la caméra au lieu de la casquette qui me dérangeait vraiment trop avec la visière. On va voir ce qu'elle donne. On va partir tout cool, moi je vais me déplacer pendant que je roule, pour que vous puissiez profiter plus près du véhicule en fait. Et en parallèle on ira mettre en route cette petite caméra là-bas. Alors, on va monter un tout petit peu le dual rate. Alors, reprendre des repères. Ah bah c'est loupé. Petit souci de mire le Mani. Bravo. Bon là on est coincé, c'est pas grave, on va mettre cette caméra en route en attendant. Voilà. C'est parti, on va aller la débloquer.
On va se concentrer. Alors. Ah, elle mérite d'aller plus vite, hein. Elle mérite vraiment un petit 3S celle-là. On va déjà la faire chauffer un petit peu comme ça. Puis nous aussi on va se chauffer tranquille. Après faut pas oublier que c'est un circuit 1.8 hein, donc c'est grand pour les indices. C'est sûr que là indoor ouais, sur un petit circuit indice standard bah, ça suffit large. Très sensible de la direction la bestiole. Ouhou. On se détend, Mani. C'est pas une rallye, c'est une GT. Ça pourrait emmener en 2S largement un pignon beaucoup plus gros hein, là-dessus sur cette piste. Et comme dit, moi je suis allé juste à la limite où on a la petite vibration de l'arbre central, mais pas encore dévastatrice. Et le but c'est pas d'abîmer les noix et rien d'autre. C'est juste qu'un débutant ou quelqu'un qui a un petit budget puisse se faire plaisir à gagner un véhicule qui fonctionne parfaitement, avec lequel il pourra rouler sereinement, sans dépenser l'argent. Il est sympa le petit bruit avec les vibrations. Hein. Amigas Trottomanie. Mais tu vois, quand tu arrives à faire les mêmes tours, encore et encore et encore, tout en te déplaçant autour du circuit, en marchant et en bougeant, c'est que tu as bien la chose en main, et ça met du temps. Trop coupé.
Arrête de loucher, Mali. Il y a vraiment des angles de vue qui sont plus durs que d'autres, hein. Ça après chacun a sien. Alors, on va se déplacer vers le fond du circuit. Ouais, c'est l'angle de vue le plus dur pour le fond là-bas. Ce qui est bien avec ces petites phases RVE, c'est que la transmission est complètement fermée, donc pour ceux qui roulent sur parking, ils seront bien. Pour rehausser la caisse, il faudra éventuellement mettre des charges plus grandes sur les amortos plus longues, hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment de réglage de hauteur là, t'es un peu coincé. Et régler comme ça le moins de petits cailloux, c'est un problème. J'ai les doigts qui gèlent. On va se tourner la cam. Encore se faire quelques tours comme ça. Alors ça mérite un 3S, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bougez pas. Je sais pas ce que j'ai à l'écran là. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est pas Mani qui va se taper le montage, c'est pour ça qu'il rigole. On va laisser ça à fripouille. C'est pas plus mal d'avoir un véhicule pas trop rapide, ça te force à être beaucoup plus régulier si tu veux faire un chrono correct. Ça fait un mois que j'étais plus là de toute façon, donc ça on reprend le coup de main ou pas. Alors ce qu'on va faire, on va éteindre la petite caméra là-bas. On va arrêter aussi la caméra sur la tête, je vais passer en 3S. Hein? Ouais,
Bon, obligé, faut rigoler un petit peu quand même. Voilà. On est reparti en 3S. Déjà le ventilo souffle un peu plus. Wow! J'ai l'impression que ça donne pas grand chose de plus parce que tout simplement j'ai l'impression qu'on a perdu du coup le mode turbo. C'est assez bizarre. Ah si, ça vient. Elle est un peu longue à la détente. C'est pas flagrant, hein. Sors de là. Ah non, on n'y retourne pas. Alors évidemment là niveau température on n'avait rien, hein. Ni moteur, ni batterie, ni rien du tout. En 2S avec un circuit aussi grand et avec un vent glacial, on risque pas de chauffer. C'est dur hein, quand tu es habitué au 1.5, lâcher de frein et prendre le virage brutal avec les indices, c'est totalement différent. Et ouais, ça va trop vite pour Papy Mani. Le problème, c'est que je veux absolument atteindre la vitesse de pointe. Wow! Tu vois, j'ai pris l'habitude, mes repères visuels pour le lâcher de gaz en 2S avant. Et le piège maintenant que je vais plus vite, c'est que je lâche au même moment, mais le véhicule arrive avec plus de roue libre, plus rapidement forcément. Donc soit je garde le repère mais je mets du frein, soit je lâche avant. Oh là 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 là. Ah bravo. Il va falloir mettre en mode chipmunk un paquet de fois. Hein. Allez Mani. On se concentre. Ah, les freins sont aussi réglés super doux à ce Vario là. Donc tu peux... Ah ouais, ok, ouais. Il faut vraiment freiner pied dedans. C'était vraiment un réglage fait pour circuit. Hein. On sent le... Ouais. Tu peux être brutal de la gâchette. Il faut même. Parce que moi j'ai pas l'habitude, je règle... Vraiment je touche à peine ma gâchette.
pour les freins. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a la carreau. Quand on freine, je m'écrase trop de l'avant. Et on a le nez qui plonge, qui se prend dans le goudron. Ouais, on mettra des petites cales de suspette. Ah, ça commence à venir. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives à la VMAX, tu as le nez qui s'enfonce tout seul même. J'ai pas freiné là. Alors, ma petite carrosserie Kyosho, on est molle du bout. Faut régler le problème aussi avec un pare-choc en mousse évidemment plus long pour aller tenir la carreau en dessous. Hein. C'est clair, le pare-choc qui s'arrête 2 cm avant la carrosserie, ça c'est des petits détails aussi que les fabricants en fait ils s'en foutent. Hein. Mais ce serait vraiment bien qu'ils livrent des pare-chocs plus gros que tu coupes toi-même après. Et au prix de la mousse, je pense qu'ils pourraient livrer un petit et un gros pare-choc. Au prix de la mousse pour eux, hein, parce que toi, ils vont t'en facturer 5 € la mousse. Alors, j'ai l'impression que la batterie commence à chauffer là, que ça commence à se lâcher un peu. On va clairement plus vite qu'au démarrage. Alors, je sais pas si c'est la batterie qui avait froid et que je l'ai laissée sur le... Elle est restée sur la table dans le vent. Pas l'idéal. Alors, ce que je vais faire, je vais monter dans les stands. Parce qu'il y en a qui apprécient la vue des stands. Donc je vais le faire pour eux. On va se mettre au soleil. Hop. Allez, alors je vais essayer de garder la mire. Je préfère rouler en bas, c'est plus dur. Oh. Non. Fou. J'ai mis plein gaz au bon moment. Alors ça c'est bizarre, comme je suis obligé de chercher le frein à fond. Au moment où je ressors du virage, j'ai une grande course entre le frein et le et la reprise des gaz. Et je suis pas assez doux et ça me remet un coup de raquette. Bravo Mani. Bon, on a un pneu arrière droit qui se décolle aussi. Mais ça excuse pas tout, hein.
Oh là là là. Allez, on va attaquer le circuit en 8. Faut reprendre des repères. Oh là là là. J'adore le tour de ce sens. Non, Mani, c'est pas un short cœur, c'est ce que tu veux bien te concentrer. Bon, on va rester sur le circuit normal, hein. Tu vois, 10-15 minutes sur le circuit, j'ai déjà envie de faire l'andouille. Allez, on tourne en sens inverse. Ah, on arrive à la coupure. C'est une toute petite batterie, hein. C'est une 2000. Tant mieux, de toute façon je commence à faire n'importe quoi. Et c'est pour la faire gagner, hein. C'est pas la peine de la détruire. Allez, on passe à la suivante.